Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire, le chef de l'État a reçu en audience le ministre ivoirien de la Ville. En séjour de travail en Guinée, François Albert sollicite le soutien du président Alpha Condé et de la Guinée dans la course pour la présidence de la CAF. Au sommaire également, évolution des travaux de la route nationale Koya-Mamoun-Daboula-Sissela. Une mission de contrôle et de supervision s'est rendue sur les chantiers pour évaluer les travaux réalisés. Et puis, Cham Cameroun 2021, le Sili local affûte ses armes pour rafler la 3e place de la compétition. Les poulains de l'AP Bangoura affrontent demain l'équipe camerounaise. Voilà pour le titre encore une fois. Bienvenue à tous. Au palais Sékou Touréa, le chef de l'État a reçu en audience ce matin le ministre ivoirien de la Ville. En visite de travail à Conakry, il sollicite l'appui du président Alpha Condé et de la Guinée dans la course à la présidence de la CAF. Compte rendu, Sanassi Keita. Le ministre de la Ville de la République de Côte d'Ivoire reçu en audience par le chef de l'État au palais Sékou Touréa. François Albert Amichia est venu remettre au professeur Alpha Condé le message de son frère et ami, le président Alassane Ouattara, dont le contenu est bien clair. C'est toujours un plaisir pour un dignitaire de la République de Côte d'Ivoire d'être reçu par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Nous sommes porteurs d'un message de son Excellence Alassane Ouattara à son frère et ami, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. L'objet de la rencontre tournait autour de la candidature de notre compatriote Jacques Bernard Anouma à la présidence de la Confédération africaine de football pour l'élection qui doit se dérouler le 12 mars prochain à Rabat. Le président Alassane Ouattara a sollicité le soutien de son ami et du peuple frère de Guinée afin que la candidature de M. Jacques Anouma soit portée par toute l'Afrique de l'Ouest pour que les chances soient beaucoup plus grandes de pouvoir porter l'expérience du football ouest-africain à la tête de la Confédération africaine de football. Le ministre de la Ville de Côte d'Ivoire a par ailleurs rassuré professeur Alpha Condé de la volonté du président Alassane Ouattara à renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre Abidjan et Conakry dans tous les secteurs de développement socio-économique. Comment réussir une cohabitation paisible entre les sociétés minières et les communautés riveraines? Pour répondre à la problématique, des jeunes Guinéens vont apprendre au Cameroun la gestion sociale pour le développement participatif et durable. C'est pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux. Le programme est soutenu par la Fondation Alcoa. Valérie Talimane. L'intégration de la croissance économique et le développement durable dans l'exploitation minière s'alignent dans le soutien de la politique de la responsabilité sociétale des entreprises. La fondation Airform, Vers de terre en français, offre dans ce sens une formation de 4 mois à 20 Guinéens au Centre d'excellence sociale de Yaoundé au Cameroun. La fondation Alcoa, elle, accompagne le projet à travers le financement du programme. Voyant l'activité minière se développer, vous savez, quand il y a une forte présence des industries dans une zone, forcément, il y a la question de la relation entre les sociétés et les communautés qui se pose. Donc, cela, pour que ça soit bien géré, il faut que ce soit compris par toutes les parties prenantes. C'est pourquoi nous avons pensé à inclure dans cette formation des gens issus des communautés locales, des gens issus de la société civile et des gens issus des sociétés minières pour aller acquérir cette connaissance au Cameroun qui ont déjà une certaine expérience dans ce domaine et venir en Guinée aider à améliorer les relations entre industrie et société, communauté locale. Le programme va renforcer les aptitudes de ces spécialistes des questions de communautés riveraines, des acteurs des organisations de la société civile et des professionnels des sociétés minières. À leur retour, ils doivent favoriser l'instauration d'une cohabitation saine entre les sociétés minières et les communautés d'implantation.
On va pour une formation de 4 mois. Notre engagement, c'est de réitérer tout ce qu'on va apprendre là-bas comme bénéfice ou l'intérêt de nos populations. On s'engage à suivre les démarches qui vont nous donner là-bas au Cameroun pour qu'on puisse éventuellement élargir ça dans nos collectivités. Après les 4 mois de formation au Cameroun et 8 mois de stage pratique en Guinée, ce groupe pourrait servir de modèle réussi dans la transformation de la pratique sociale, ce qui devra permettre de renforcer la gouvernance minière participative à la base. D'une formation à une autre, à Conakry, de promotion de gendarmes viennent de boucler leur stage de formation à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Ces unités spécialisées ont également reçu des matériels d'intervention sur le terrain. Adjudant Aboubacar Kamano est correspondant de la presse militaire. Ce stage de perfectionnement de 45 jours, fruit de la coopération militaire franco-guinéenne, a regroupé 172 gendarmes, dont 30 du peloton d'intervention de l'aéroport et 142 de la gendarmerie environnementale. C'est l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia qui a abrité cette formation. Avec la volonté d'adapter sans cesse l'offre de formation aux réalités de la République de Guinée, le commandement des écoles propose cette année des formations spécifiques pour toutes les unités ayant une mission particulière au sein de la gendarmerie. Soyez des cadres loyaux, techniques et professionnels. Le passage à l'école vous ouvre la voie pour effectivement prendre la place qui est celle de la gendarmerie nationale, qui est une institution transversale pour que vive la République, pour que vivent les départements du gouvernement de la République de Guinée. La cérémonie de fin de stage des agents de ces 2 unités spécialisées s'est déroulée ce vendredi dans l'enceinte de la dite école en présence d'éminentes personnalités civiles et militaires. La formation est la base du processus de réforme, notamment des secteurs comme la gendarmerie, appelée à assumer des fonctions qui exigent du professionnalisme, de la compétence, de savoir-faire. C'est pourquoi notre gendarmerie aujourd'hui de plus en plus prend de l'ampleur. Félicitations pour les hommes de la réforme et pour le commandement de la gendarmerie nationale. Vous, les stagiaires, vous avez une mission noble. Quelqu'un le disait tout de suite, rien n'est plus beau que de protéger son environnement. Et c'est vous qui êtes chargé de protéger notre environnement en Guinée. L'occasion a été mise à profit par le représentant de la coopération militaire française de procéder à la remise d'un important lot de matériel d'intervention, chose qui contribue à renforcer la capacité opérationnelle du personnel gendarme. Dans le pays profond, une mission de contrôle et de supervision de l'administration des grands projets était sur les chantiers de la route nationale Koya-Mamou-Dabola-Sissela. Du constat général, les travaux avancent à la satisfaction de la mission, malgré quelques difficultés signalées. Reportage signé Mamadi Gassama. Le respect des délais d'exécution est un impératif pour les entreprises contractantes. Pour y arriver, toute une gamme de logistique est mise en place. Sur la route nationale numéro 1, Koya-Mamou-Dabola par exemple, les travaux sont dans leur phase de dégagement, de terrassement et les ouvrages d'art. L'objectif de cet ambitieux projet routier est d'avoir des voies d'évacuation rapides, de manière à assurer la sécurité des usagers et diminuer les accidents de la circulation à travers l'élimination des virages. Le constat est que les travaux au niveau de tous les ouvrages continuent. La route Koya-Mamou-Dabola, il s'agit en réalité de la reconstruction de la route. Depuis bien longtemps, des investissements aussi massifs n'avaient pas été consentis. Le coût global du projet est de l'ordre de 357 millions d'euros. Cela va couvrir les 367 km qui seront à l'occasion réduites de 12 km grâce au redressement des virages auxquels on va opérer. Et l'objectif est de faire de cette route une route aux normes internationales de la CEDEAO. Sur le tronçon Dabola-Sissela, des avancées majeures sont enregistrées. Sur les 68 km de route, environ 9 km sont déjà revêtus. Le financement est assuré par la Banque islamique de développement pour un coût global de 437 milliards de francs guinéens. Il s'agit d'un projet pratiquement de réhabilitation, de reconstruction de la route avec trois grands ouvrages, des ponts, 3 ponts et environ une centaine d'ouvrages hydrauliques de franchissement.
Les travaux, ils sont en termes de pourcentage, ils sont à peu près de l'ordre de 23% en avancement physique et de 19% en avancement financier, c'est-à-dire le paiement 19%, à part le RT de garantie. À terme, cette mission de contrôle et de supervision devrait permettre à l'administration et contrôle des grands projets d'avoir une vue globale sur la qualité de l'ensemble des travaux routiers du pays. À Conakry, l'opération de déguerpissement enclenchée à Kaloum se poursuit dans les communes de Ratoma, Matoto et Dixine. Elle consiste à dégager les encombrants physiques afin de libérer les emprises de la route. C'est une action pilotée par le ministère de la Ville en collaboration avec le gouvernorat de la ville de Conakry. Moussa Bangora. Les opérations de déguerpissement des emprises des artères principales de la capitale se poursuivent. Après Kaloum, c'est au tour des autres communes de Conakry. À Dixine, tout comme à Ratoma, des boutiques, des restaurants et des maisons d'habitation qui gênaient la chaussée ont été complètement dégagées. Les instructions sont fermes. Le respect de la distance de sécurité entre les habitations et la route. S'il y a les taudis qui barrent le passage, un malfaiteur peut venir par derrière toi ou par devant t'attaquer sans que tu te rendes compte. Mais ici tu vois la route à distance. Donc c'est une bonne chose. Ce que je dirais à la population, c'est de pouvoir se retenir, accepter, parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des populations. L'État n'a envie d'agresser personne. Là où il y a nous avons constaté qu'il y a des occupations un peu anarchiques, là on va intervenir. L'emprise n'est pas faite pour être occupée. L'emprise doit permettre le passage des motos ou l'organisation de certaines choses qui peuvent aider la circulation à Conakry. À Matoto, l'application de la décision gouvernementale mobilise autorités régionales et communales. Elles œuvrent toutes pour le retour de l'ordre sur les voiries de la capitale. Les emprises déjà indiquées par les services compétents, on va les toucher et à partir de cette nuit, les polices communales plus les agents vont être sur le terrain. Les parties qui doivent être dégagées, les kiosques qui encombrent les chaussées vont être dégagés. Ce qui est en train d'être fait, c'est pour soulager la population de Conakry. Nous le faisons pour qu'il y ait non seulement la fluidité, mais que les gens comprennent qu'on ne peut pas construire une capitale, une cité, sans que l'on puisse casser certains lieux qui sont mal appropriés. Donc c'est ce travail qui est en train d'être fait et c'est l'appel que je lance à la population de Conakry. L'opération va durer 25 jours. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire et le gouvernorat de Conakry comptent aller jusqu'au bout en vue de donner à la capitale sa belle image d'antan. Cet appui logistique du système des Nations Unies au ministère de la Santé, il s'agit d'un important lot d'engins roulants composé de 10 ambulances et de 2 minibus laboratoires mobiles. C'est à l'actif de l'UNICEF en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. C'est en vue de soutenir l'État dans la riposte au Covid-19. Gamo Kaba. La mobilisation s'intensifie en Guinée face à l'épidémie de Covid-19. L'UNICEF et l'INOPS ajoutent leur soutien à la riposte au Covid-19. Des moyens logistiques, médicaments essentiels et kits de protection sont mis à la disposition du ministère de la Santé. L'objectif des partenaires, soutenir les efforts du gouvernement guinéen dans la riposte au coronavirus. Des minibus de laboratoire mobile sont disponibles pour des interventions rapides. Depuis que la pandémie a été annoncée au niveau mondial et depuis que le premier cas s'est manifesté ici en Guinée, le gouvernement a pris le devant pour lutter contre ce fléau-là. L'UNICEF, l'UNOPS, le système des Nations Unies en général et la Banque mondiale sont venus en renfort pour supporter ces efforts. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, on était à cette remise officielle de 12 ambulances médicalisées et un lot important de kits de protection, de kits d'hygiène, toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid. Dans ce lot, 10 ambulances médicalisées. Elles sont destinées aux 10 hôpitaux des régions de Kindia et Kankan pour renforcer les prestations du système de santé.
Le défi, assurer la prise en charge des patients et réduire la mortalité maternelle et infantile. Il vous souviendra, dans un passé récent, je viens d'une mission à l'intérieur du pays, mission qui m'a conduite vers la région de Kankan, où le problème d'ambulance se pose au niveau de la préfecture de Syrie. Ça veut dire que ce problème à ce niveau est déjà résolu. Je voulais remercier tous ces partenaires qui nous ont aidés à acquérir ces engins. Nous puissions les rassurer que ces engins seront utilisés à bon escient. Cet appui est une des composantes des projets de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Sur le plan national, il renforce également les capacités sanitaires à travers le pays. Le projet est financé à hauteur de près de 3 millions de dollars par le mécanisme mondial de financement et la Banque mondiale. Ce qui nous amène à la saisie d'une importante quantité de produits impropres à la consommation. Il s'agit de la farine périmée. L'opération de saisie est réalisée par le service de contrôle de qualité afin de mettre les citoyens à l'abri des maladies liées à une mauvaise alimentation. Reportage Falilou Diallo. Cette saisie a été rendue possible grâce à une alerte d'un consommateur qui a constaté la présence de sarrasin dans la farine. Aussitôt alerté, les services d'inspection et de contrôle de l'Office national de contrôle qualité ont fait une descente sur les lieux pour mener des investigations. Nous sommes venus à Duxine, là où il y a la plus grande quantité, toujours dans la supérette de Jibara. Là, on a trouvé 844 sachets de cette farine ciblée qui est charanchonnée. Elle est mal couverte, les fermetures sont ouvertes et ça laisse échapper la farine, les charançons se promènent là-dessus. Donc ces charançons attaquent la farine et laissent des filaments blancs qui sont des vers invisibles presque. Autre constat déplorable fait par les agents concerne les mauvaises conditions de stockage des aliments dans la cave de la supérette. Le local est très saturé, le stockage est mal fait. Les produits sont pêle-mêle, donc le magasin risque d'être envahi de charançons et des rats. Donc il est question que tout se fasse comme ça là au niveau des supérettes, au niveau des magasins d'entreposage. Les entrepôts doivent être vraiment doivent être suivis de près au niveau de toutes les communes. Pour débarrasser nos marchés des produits impropres à la consommation, les services de contrôle de qualité promettent de poursuivre cette opération dans l'ensemble des supérettes de la capitale. Invite est faite aux consommateurs d'être vigilants et à remonter les informations auprès des services compétents. Au-delà de la farine, plusieurs autres produits périmés comme le riz, les boissons énergétiques ont été aussi saisis dans cette cave. À Kindia, l'heure est à l'évaluation de l'impact des programmes et projets du système des Nations Unies. Il est question de savoir comment évoluent les 24 institutions sur le terrain. La concertation a réuni le coordinateur des Nations Unies en Guinée et les acteurs du développement local. Explication Yaya Silla. Ils sont des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap et les représentants du secteur privé à prendre part à cette journée de consultation sur l'analyse des activités du système des Nations Unies dans la région de Kindia. Cette consultation vise à passer en revue l'ensemble des programmes et projets qui touchent directement ces acteurs locaux. L'objectif est d'avoir toutes les informations qui peuvent impacter l'élaboration de nouveaux programmes destinés au développement local dans le cadre du partenariat système des Nations Unies et la Guinée. Nous travaillons souvent avec l'UNICEF, nous travaillons avec l'UNFPE, nous travaillons avec chaque partenaire. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes suffisamment satisfaits de ce qui se passe? Le problème peut ne pas être obligatoirement de leur côté, ça peut être aussi de notre côté, mais il faut que l'on se mette ensemble pour le chercher. Du côté de la coordination du système des Nations Unies, la volonté d'aller de l'avant en changeant de stratégie pour avoir dans l'avenir un impact lisible sur le développement local. Cela passe nécessairement par une analyse situationnelle sur le terrain. Encore une fois, pour mieux comprendre vos attentes en tant que citoyens et citoyennes de la Guinée et pouvoir intégrer
intégrer donc ces aspirations, compréhension des problématiques de développement dans nos analyses d'abord, et ensuite ces analyses vont être traduites dans un cadre de programmation, comme on l'appelle un cadre de programmation pays, qui est un cadre que nous signons avec le gouvernement guinéen et qui va définir nos actions prioritaires pour les 5 prochaines années. À l'issue des rencontres de consultation, un document synthèse sera produit. Ce document servira de bréviaire pour l'élaboration du nouveau cadre de concertation entre les institutions onusiennes et le gouvernement guinéen. Demain, 6 février, l'humanité célèbre la journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'événement est célébré cette année sous le signe « Tolérance zéro à l'excision ». Une occasion pour la société civile, les partenaires et les gouvernements d'évaluer les actions menées pour mettre fin à ces pratiques. La déclaration de la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes est commentée par Guéné Yassani. La commémoration de cette journée est une opportunité pour les États membres et leurs partenaires techniques et financiers de prendre des engagements et des actions appropriées afin d'éradiquer la problématique des mutilations génitales féminines. En Guinée, le gouvernement, à travers le ministère des Droits et de l'autonomisation des femmes, multiplie des actions pour mettre fin à cette pratique néfaste pour la santé de la femme. Les statistiques révèlent que chaque année, environ 3 millions de filles et femmes de plus dans le monde sont exposées à cette pratique néfaste. Notre pays est particulièrement affecté par cette pratique au regard de son ampleur et du caractère endogène. À titre illustratif, et suivant les statistiques de l'enquête démographique et de santé de l'année 2018, rapporte une prévalence de 94,5% des mutilations génitales féminines chez les filles et femmes de 15 à 49 ans et 39% chez les filles de 0 à 14 ans. Au compte de cette année, plusieurs activités sont envisagées dans les 5 communes de Conakry et à l'intérieur du pays. Ces activités sont axées sur la sensibilisation des parents. La quinzaine de la journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines sera lancée le 6 février 2021 par mon département en collaboration avec l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers et l'organisation de la société civile. Nous mènerons sur toute l'étendue du territoire national des activités de communication pour la mobilisation sociale et le plaidoyer communautaire, les activités de renforcement des capacités d'acteurs en vue d'accélérer le changement de comportement face aux différentes problématiques liées à cette pratique néfaste. Aucune excuse pour l'inaction mondiale. Unissons-nous, finançons et agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. C'est le thème retenu cette année pour marquer la commémoration de ce combat. Célébration également en sport. Le monde a commémoré cette semaine le rollball, un sport qui se joue sous des rollers. En Guinée, l'occasion a permis aux humanitaires de se mobiliser à la Cité de la Solidarité pour apporter le sourire aux personnes atteintes d'handicap. Ainsi, des vivres ont été distribués aux personnes démunies. Mounir Bari, Msatawel Kamara. La journée internationale du rollball est célébrée à Conakry. Ici, à la Cité de Solidarité, située dans la commune de Ratoma, les acteurs humanitaires apportent le sourire aux personnes atteintes d'handicap. À l'occasion de la célébration de cette journée, des vivres et non-vivres sont offerts aux pensionnaires de cette cité qui accueille ces personnes vulnérables. Le rollball est un sport similaire au handball et basketball. C'est une hybridation sportive qui se joue sur les patins. Notre intervention vise donc à leur apporter symboliquement des denrées alimentaires. Une façon pour nous de marquer notre solidarité à l'endroit de cette couche vulnérable de nos compatriotes qui ont besoin de la sollicitude de la société. On pense que le sport peut être utile à toutes les nobles causes comme celle-là. Aujourd'hui, voir le sport venir en aide à la Cité de Solidarité, cela représente un grand symbole qui signifie que le sport doit être au service justement de la bonne cause à tout moment. Le sport est une
activité de joie. Aujourd'hui, la fédération qui vient faire cet important don voudrait qu'il y ait de la joie aujourd'hui dans cette cité de solidarité. L'occasion est mise à profit pendant cette cérémonie pour rappeler quelques vertus de cette autre discipline sportive pratiquée un peu partout à travers le monde. C'est un honneur pour moi de participer à cette cérémonie et j'en profite afin que nos compatriotes aient une certaine solidarité, une sollicitude pour cette cité. C'est la seule cité qui héberge des personnes en situation de handicap. Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus. Le fait de penser seulement à la cité de solidarité pour nous apporter ces vivres, je suis comblé de joie. Les mots me manquent vraiment pour les remercier. Pour rappel, le roll-ball a vu le jour en Inde en 2002. Depuis cette date, la Guinée est affiliée à cette fédération internationale de roll-ball. Cette année, la journée est célébrée du 2 au 8 février 2021 et les festivités sont accompagnées par des gestes humanitaires en faveur des personnes vulnérables à la Cité de Solidarité. Football, dernière ligne droite de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Au compte du match de classement, le Sili local affronte demain le Cameroun, pays organisateur. Cette rencontre s'annonce décisive pour les deux entraîneurs qui ont animé un point de presse ce matin. Reportage de nos envoyés spéciaux Kaba Fodé, Lana Nanamou. Éliminé de justesse en demi-finale par le Mali, la Guinée joue ce samedi le match de classement ou la petite finale contre le Cameroun au stade de la réunification à Douala. Une occasion pour le Sili national de se consoler en montant sur le podium avec la 3e place de la compétition, synonyme de médaille de bronze. Un nouvel objectif que se fixe désormais le sélectionneur Kamfori Lapé Bangoura qui veut faire mieux qu'en 2016 au Rwanda. C'est vrai, ça nous fait aussi mal de ne pas jouer cette finale. Avec tout ce qu'on a produit, c'est vrai, on n'était pas venu favori, mais je pense que l'opinion mondiale, toute l'Afrique, la famille sportive a vu ce que la Guinée a produit comme football. Je crois qu'on ira encore avec nos mêmes armes, le même mental, pour défendre aussi cette médaille. Les statistiques plaident en faveur du Cameroun dans les confrontations officielles avec 7 victoires camerounaises contre 4 pour la Guinée et plusieurs matchs nuls. Le choc de ce samedi sonne comme une sorte de revanche pour la Guinée dans un contexte de défi marqué par une participation à moitié réussie à la 6e édition du CHAN. J'ai réussi quand même à battre le Cameroun à Bruxelles 2-1 en match amical pendant que le Cameroun mettait toutes les équipes dans sa sauce. En tous les cas, nous cherchons aussi à enrichir notre palmarès, à mettre fin quand même à cette série de victoires du Cameroun. L'équipe camerounaise battue 4-0 par le Maroc en demi-finale est sur le feu des critiques. La tanière est secouée par une crise entre joueurs et dirigeants. Et ce qui ne doit forcément pas perturber la sérénité du groupe. Le match contre la Guinée, je crois que au niveau où nous en sommes, c'est tout à fait clair. Chacun voudrait remporter ce match pour monter sur le podium. Donc on va donner toutes les forces dans cette bataille. C'est le dernier match pour chacun, que ce soit la Guinée ou le Cameroun. L'état d'esprit, globalement, c'est serein. C'est serein. C'est vrai, il y a eu un cas d'indiscipline. Ça peut arriver, ça peut arriver. On a résorbé ce cas et puis le reste du groupe se porte bien. Ce match de classement est un bonus pour ces deux équipes à retrouver le sourire à défaut de jouer la grande finale. Le vainqueur aura sauvé sa compétition. Le coup d'envoi est prévu à 19h, temps universel. Bonne chance donc au Sili local pour cette 3e place. Culture à présent, en littérature, l'écrivaine guinéenne Fatmata Sano, célébrée par l'Harmattan Guinée. L'auteur du double livre a reçu des hommages de ses pairs écrivains à l'occasion des mercredis de l'Harmattan, un événement hebdomadaire qui met en lumière le talent de nos écrivains. C'est le récit de Mohamed Troa Kamara. On la surnomme la maman nationale de la littérature africaine de Guinée. Son nom, Fatoumata Sano. À la rencontre littéraire de l'Harmattan Guinée, elle est à l'honneur pour son engagement en faveur du rayonnement de la littérature guinéenne. Ces 2 romans intitulés « Ne les laisse pas cotiser pour mon cercueil »
et la fille de l'éléphant et de la lionne attire l'attention. Ne laisse pas causer pour mon cercueil est un roman que j'ai écrit pour ma tante. C'est mon premier roman d'ailleurs. Donc ma tante décède, moi j'étais à Conakry et je suis allée à Dakar. J'espérais qu'elle s'en sortirait quoi, mais elle a finalement succombé. Donc je suis restée plusieurs jours à pleurer, à penser à elle. Donc je peux dire que ce livre-là est une thérapie, que c'était vraiment pour me soigner que je l'ai écrit en 3 jours et ça m'a fait du bien. Et je n'avais pas l'intention de le publier, mais c'est ma fille qui l'a lu et qui m'a encouragée. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à publier maintenant, mais j'écris depuis longtemps. Mais La fille, l'éléphant et la lionne, c'est pour ma maman. Parce que ma maman nous a initiés au conte très jeune. Donc moi, j'étais parmi les enfants, j'étais celle qui était plus intéressée encore par les contes et les histoires qu'elle nous racontait. De sorte que quand elle somnolait même, je la secouais pour lui demander de continuer et de me dire la fin de l'histoire. L'objectif de la maison d'édition L'Harmattan Guinée est de transmettre le contenu de ces 2 romans à la nouvelle génération. Fatoumata, c'est une grande femme de qualité. Elle est maternelle, très maternelle. Depuis qu'on a ouvert cette maison d'édition, elle est à nos côtés. Elle était un peu frustrée parce que ses ouvrages n'étaient pas chez l'Harmattan, mais il fallait prendre du temps pour analyser, pour faire tout ce qu'il faut faire pour que l'ouvrage soit de qualité avant de paraître. Madame Fatoumata Sano est une grande dame dans le monde littéraire. Elle vient de nous présenter à la fois 2 ouvrages primés à Abidjan. Avec cette dédicace, nous avons beaucoup appris. Elle nous a replongé dans le rôle, la mission des contes, du bas âge jusqu'à l'âge adulte. Fatoumata Sano est écrivaine du jour à l'Harmattan Guinée. Fruit de l'école normale supérieure de Dakar, Fatoumata bénéficie de 10 ans d'expérience dans l'enseignement entre la Guinée et le Sénégal. Actuellement, elle enseigne l'espagnol au lycée français Albert Camus et au lycée libanais. Et nous bouclons ce journal par cette triste nouvelle. L'artiste, chanteur, compositeur Abdul Jabbar, Abdul Karim Diallo à l'état civil a tiré sa révérence ce vendredi 5 février au petit matin des suites de maladie à l'hôpital sino-guinéen. La levée du corps aura lieu le dimanche 7 février à 6 h, suivi des obsèques à Fria. Paix à son âme. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Bon début de week-end à tous.